de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'ordre, oh oui, c'est toi. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé ici en face de vous, dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Cette émission qui est censée vous réconcilier avec la parole de Dieu. Cette émission qui est là pour vous faire comprendre que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu, c'est sa parole, vous ne le verrez pas physiquement. Mais par contre, pour écouter tout ce qu'il nous a dit, ses recommandations, ses lois, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas, nous devons connaître sa parole. Bien-aimés, il faut savoir que Dieu est Dieu, il nous a créés tous, il nous aime tous, mais il préfère ses enfants, c'est-à-dire ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont accepté le salut justement que Jésus a gagné sur la croix, et par la même occasion, ceux-là qui connaissent, qui s'intéressent à la parole, parce que vous ne pouvez pas avoir de problème et que Dieu vous aide sans la parole. Si vous êtes vide, Dieu ne va pas s'occuper de vous. Alors, il faut faire attention, bien-aimés. Le Saint-Esprit ne pourra prendre que ce que vous avez en vous pour vous aider. Il pourra aider peut-être les bébés, les nouveaux convertis comme ça, mais vous ne pouvez pas rester nouveau convertis pendant longtemps. Nous allons faire une petite pause et je vais revenir à vous pour l'enseignement proprement dit. Vous êtes bénis. Amen. Tu as tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Il y a moi, personne devant moi, il y a tout pour moi. Bien-aimés, il y a une nouveauté. Vous pouvez suivre aussi les mêmes enseignements bien-aimés qui passent à MyTV Channels. Vous pouvez aussi les suivre à www.connectic.tv. Et ça vous permet de regarder, de rester toujours connecté à cette émission n'importe où. Même si vous êtes au village, bien aimé, si vous avez le réseau, vous pouvez regarder à partir de votre téléphone. Comme ça, vous ne serez pas vide spirituellement. Ne vous dites plus que quand vous n'êtes pas dans le quartier, vous n'êtes pas à Yaoundé, vous n'arrivez pas, vous allez faire comment pour regarder la Bible ouverte. Non. Vous pouvez maintenant regarder, c'est une télévision en ligne. C'est une télévision en ligne, www.connectic.tv. Alors, donc, bien aimé, bien évidemment, vous pouvez regarder aussi à YouTube. Vous faites simplement rev.Pujol Catherine, REV pour révérende. Pujol Catherine, vous allez tomber sur mes vidéos, j'en ai au moins 150. Et après, maintenant, vous pouvez aussi regarder à Facebook. Chaque fois qu'il y a une émission qui passe ici, je la poste sur Facebook et je la dispatche chez mes amis, ceux qui sont mes amis dans Facebook. Ils reçoivent ça. Dès que j'envoie ça en ligne, eux aussi, et ils reçoivent cela. Donc, alors, bien aimé, si vous dites que vous ne connaissez pas Dieu, c'est que ce n'est pas ma faute. Je fais tout. Et là où je suis, cette télé-là, de toute manière, ils se mettent aussi à l'œuvre, ils mettent tout à l'œuvre, bien aimé, pour que vous puissiez continuer à écouter la parole de Dieu en regardant toutes les autres émissions que vous avez. Parce que si vous regardez MyTV Channel, c'est parce que vous avez des choses là-dedans qui vous intéressent. Alors, donc, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique.
Merci parce que tu as permis que je sois ici aujourd'hui, quelles que soient les épreuves par lesquelles je suis passé. Merci parce que de toute manière, que tu me donnes la santé et tu disposes le cœur des autres aussi, de tes enfants un peu partout, pour qu'ils écoutent cet enseignement. Donne-leur toujours la santé, amène-les à t'accepter comme Seigneur et Sauveur, toi Jésus-Christ. Amène-les aussi à changer leur vie, que les miracles se fassent dans leur vie, pour qu'ils puissent te reconnaître, toi le seul véritable Dieu, pour qu'ils puissent en parler. Oh Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils puissent se rendre compte que leur vie n'est plus la même depuis qu'ils regardent cette émission. Donc, merci Dieu le Saint-Esprit d'avoir permis cela, parce que c'est toi qui étais à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Merci Dieu le Saint-Esprit de disposer toujours, de protéger ces appareils ici, ceux-là, les enfants qui sont à la régie et tout ce monde qui est ici. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette collaboration. Merci et bénis-les aussi pour cela. Nous te disons merci, toi le seul et l'unique. Te demandons encore une fois pardon pour nos manquements, pour nos faiblesses, mais sois au contrôle, sois patient avec nous. Nous savons que rien n'est impossible. Si toi tu ne nous changes pas, alors qui pourrait nous changer? Donc Dieu, nous savons que c'est toi seul qui a même de nous changer. Amène-nous à t'être agréable, aide-nous à te rechercher, sois au contrôle. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, la dernière fois j'ai fait le récapitulatif concernant Abraham depuis quelque temps, parce que je vous ai donné quand même des sujets qui étaient assez forts, enfin je vais dire des thèmes qui étaient assez forts, des révélations, donc il fallait revenir un peu sur ça pour vous amener à bien comprendre. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler encore de quelque chose de très important. Je vous ai dit que la Bible est secrète. Et je vous ai dit que moi, comme je fais mes recherches, comme je suis mes cours un peu partout, je vous ai dit que je ne me base pas simplement sur Louis II. J'ai 7 Bibles. Je ne me base pas simplement sur cette 7 Bibles. Parce que quand je ne comprends pas ici, à Louis II, je vais chercher une autre interprétation. Je vais même aller sur toutes, même les plus basiques, parce qu'il y a la Bible pour les débutants, il y a la Bible pour que tout le monde puisse comprendre la Bible. Il ne faut pas croire que c'est simplement Louis II où vous allez lire et vous n'allez pas comprendre. Non, il y a la Bible à tous les niveaux, bien aimés. Et dans tous ces niveaux-là, j'ai 7 Bibles. J'ai 7 Bibles, j'ai même une Bible anglais-français. J'ai toutes ces Bibles-là, pour que je me place ici pour vous parler, bien aimé, et ça veut dire que je ne suis pas complètement vide, je vous parle des choses, et en plus de ça, je m'intéresse encore aussi à la Torah, bien aimé, donc alors les enseignements donnés par les rabbins, et toutes ces choses-là, bien aimé, je passe mon temps à chercher pour vous donner toutes les révélations. C'est pour cela que les enseignements que je vous donne ne seront pas tellement terre à terre, parce que moi je fais des recherches, bien aimé. Je pars du principe que même si tu as eu des diplômes et tu commences à travailler dans un domaine, bien aimé, ne te dis pas que tu connais tout, tu ne connais pas tout. Il faut que tu commences tu continues à te documenter, il faut que tu continues à être enseigné, et puis Dieu aime les personnes qui sont enseignables. Donc alors, bien aimé, ça montre qu'on est humble, ça montre qu'on n'est pas orgueilleux, et c'est bon. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. Je suis rentré dans le chapitre 20. Il y a quelque temps, bien aimé, moi-même, je ne savais pas. Pour cela, je vous dis, à force d'être enseigné, les mentalités sont renouvelées. Ce que j'ai pu dire il y a 2 ans, ou il y a même 1 an, ce ne sera plus la même chose que je pourrais vous dire aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, Dieu m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Peut-être que c'était bon pour moi, à ce moment-là, ma tête, mon niveau spirituel ne pouvait accepter que cela. Et maintenant, Dieu voit que j'ai grandi un peu, donc il peut me révéler les choses d'une autre manière. Vous savez, pendant longtemps, je me disais que l'âme, depuis l'école biblique, depuis que j'ai travaillé, depuis, ça fait déjà un petit moment, je me disais que l'âme était la réunion du corps et de l'esprit. Quand Dieu nous parle de la création, on nous parle de la terre, de la poussière que Dieu a formée. Il a formé comme une poupée inerte. Et après, maintenant, on nous dit que Dieu a soufflé, a soufflé dans les narines son souffle. Et maintenant, cette terre est devenue, cette mode de terre, avec les bras, comme il avait, c'est devenu un être animé.
C'est ce que la Bible nous dit, à quelque chose près, parce que c'est moi qui vous explique là. Donc alors, bien-aimés, maintenant de notre côté, on nous parle de l'âme. On nous dit que c'est notre âme qui est sauvée, c'est notre âme qui ira au ciel ou c'est notre âme qui ira en enfer. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que cette terre-ci a été maudite et tout ce qui vient de la terre, bien-aimé, ne peut pas aller au ciel. C'est-à-dire que notre corps ne pourra pas aller au ciel, ce corps que nous avons ici. C'est pour cela que Dieu a dit que ce corps retournera à la poussière. Comme il a été tiré de la poussière, il retournera à la poussière. Quand on meurt, la seule chose qui ne part pas au ciel, c'est notre corps. Notre corps se désagrège, notre corps il est bouffé par les animaux, les asticots, toutes ces choses-là. Et après, tout reste ici sur la terre. Même les os, bien aimés, qui prend du temps, même les cheveux qui s'abîment vraiment pas lentement, alors tout cela reste ici. Le souffle de vie retourne à Dieu, c'est lui qui a donné son souffle de vie. Et maintenant, pour l'âme bien-aimée, on nous dit que c'est notre âme qui ira au ciel ou c'est notre âme qui ira en enfer. Mais quand est-ce que Dieu a créé l'âme là-dedans? Vous allez vous poser la question parce que vous ne pouvez pas comprendre. Moi aussi, je croyais que c'était une action causée par le contact entre le souffle de vie et le corps, et que c'est ça qui produisait l'âme. Mais en fait, bien-aimé, j'étais dans l'erreur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? Bien-aimé, quand Dieu crée un être humain, parce que de toute manière, il a créé une fois et il a dit multipliez-vous. Donc quand l'être humain vient sur la terre avec un corps, la forme physique donnée par le père et la mère, le mélange et tout ça, c'est pour cela que l'enfant va ressembler soit au père, soit à la mère, va ressembler à ses géniteurs physiques. Maintenant, nous allons voir que le souffle de vie lui sera toujours donné par Dieu. C'est pour cela. Et maintenant, alors, il faut savoir, bien aimé, que les âmes sont formées au ciel. Les âmes sont formées au ciel. Et c'est Dieu qui gère ces âmes-là. Donc, quand un enfant naît, alors, il faut que l'âme, d'une manière spirituelle, rentre en lui à ce moment-là. Et c'est pour cela que quand, normalement, un enfant pleure quand il naît, bien aimé, c'est parce que l'âme est rentrée en lui et c'est parce que les poumons ont été un peu déchirés parce que l'âme rentre par les poumons pour venir s'installer au niveau du cœur. Alors, c'est pour cela que l'enfant pousse le premier cri, qu'il pleure. Et si ça ne s'est pas fait, bien aimé, on aura du mal. C'est vrai que le souffle de vie est là. C'est vrai que maintenant, il faut maintenant l'âme. Et c'est ce qui amène l'enfant à pleurer. L'enfant pleure quand il naît, bien aimé. Mais quand on meurt, on ne pleure plus. Quand on meurt, on ne pleure plus. On pleure pour venir sur cette terre qui a été maudite parce qu'il y a déjà toutes les batailles qu'on aura à livrer parce que dans le ventre de la mère, on était en sécurité. Et maintenant, on sort du ventre de la mère, on n'est plus en sécurité, on va pleurer. Mais les pleurs viendront de la venue de l'âme dans le cœur. Bien-aimé, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand Adam et Ève avaient péché, quel était le but du serpent en fait? Il apportait la désobéissance. Pourquoi? Il avait bien vu que Dieu, comme lui, il avait péché, il était le quatrième personnage, quelqu'un de très important, alors Dieu devait le remplacer par un être humain. Un être humain. Et je vous ai déjà expliqué, et je le répète encore, que Dieu ne nous a pas créé à son image parce que c'était subitement ce jour-là que Dieu a créé, a ressenti le besoin de créer un être avec des membres et des jambes. Quand on arrivera à l'Apocalypse, on nous parlera de Jésus avant qu'il ne vienne sur la terre en tant que Jésus. Bien aimé, il était
un homme en apparence homme, mais dans le divin là-bas, donc il avait déjà les bras et les jambes. Et quand cette terre cessera, quand nous irons au ciel, bien-aimé, quand nous irons au paradis, ce que nous appelons paradis, vivre avec Jésus. Jésus, depuis qu'il est reparti, il est reparti avec ses deux bras, ses deux jambes, bien-aimés, mais avec un corps glorifié. Et nous aurons aussi des corps glorifiés, mais nous aurons tout le monde, y compris Jésus, on aura deux bras, deux jambes. Donc alors, quand Dieu dit qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance, comprenez bien, bien-aimé, que Dieu, ce n'est pas avec toi, il n'a pas innové avec l'être humain en lui donnant les deux bras et les deux jambes. Il nous a créés comme ça. Depuis, dans sa tête, depuis, tout était comme ça parce que c'est les choses spirituelles qui descendent dans le naturel. Tout ce qui existe dans le naturel existe d'abord dans le spirituel avant de descendre dans le naturel. Donc alors, bien-aimés, il faut savoir que tout cela, Dieu nous a créé, nous a donné ce corps pour que nous puissions aussi avoir cette posture pour le prier et pour l'adorer, bien-aimé, parce que sans les pieds, sans les jambes, sans ses genoux, nous aurons du mal à prier Dieu. Et pour ceux qui se disent qu'on prie dans le cœur, bien-aimé, tu peux prier dans le cœur parce que tu n'as pas moyen de faire autrement. Je ne refuse pas cela, mais chaque fois que tu as la possibilité, mets tes genoux par terre. On reconnaît quelqu'un qui prie par les genoux noirs, bien-aimé, parce que à force de les mettre par terre, les genoux noircissent. Donc, alors, bien-aimé, voilà. Maintenant, alors, je vous disais que le diable, quel était son objectif? Pour polluer, là, il était déjà venu et il avait déjà pris contact avec Ève, bien-aimé. Ève avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle avait donné à son mari. Et maintenant, par ce canal, le diable avait déjà pollué la création de Dieu. Il a pollué la création de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que à partir de Caïn, bien-aimé, il n'y a eu que les mauvaises choses. C'est pour cela qu'on va nous parler de Dieu qui décide de détruire à partir de Noé, qui va faire ceci, qui va détruire Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait déjà de mauvaises choses. Comment ça s'est passé, bien-aimé? Ça s'est passé que pour que les âmes descendent du ciel, bien-aimé, c'est comme des tuyaux. C'est comme des tuyaux reliés au ciel, bien-aimé. Alors, il y a un tuyau qui est censé ramener les âmes de Dieu, les âmes saintes, les âmes de pures. Alors, c'est ça alors que le diable a fait. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ceux qui sont plombiers peuvent comprendre très bien. Alors, il a fait en sorte, le tuyau qui devait faire descendre des âmes pures a été déconnecté et a été envoyé là où il y a des âmes impures. Donc, à partir de Caïn, il n'y a eu que des âmes impures, des âmes impures, des âmes impures. Et maintenant, Dieu devait restaurer cela. Parce que lui, il n'a pas créé son humain pour que le monde soit créé, soit habité seulement par des âmes impures. Alors, il a fallu qu'il prenne une personne qui était à moitié bonne, à moitié mauvaise, c'est-à-dire de par ses parents, bien sûr, nous sommes tous mauvais, et les parents d'Abraham étaient des adorateurs des gens, ils adoraient les fétiches. Alors, il a pris, parce qu'il a vu en lui que des potentialités qu'il pouvait utiliser. Et maintenant, lui, il l'avait mis à part pour son œuvre. Il n'était pas quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas à partir de lui il devait former son peuple. Mais par contre, indirectement à partir de lui, parce que de par ses entrailles sortira Isaac. Alors, Isaac est une âme pure. Parce que après Isaac, il y aura Joseph, il y aura Jacob, il y aura tout ce monde-là qui va suivre, bien aimé. C'est des âmes pures. Mais si le chemin qui fait descendre les âmes pures n'est pas débouché, alors Isaac ne pourra pas venir. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, c'est très important. Vous n'écouterez jamais cela dans les écoles bibliques ni dans les églises. Personne ne vous parlera de ça. Bien aimé, il faut comprendre maintenant comment ça se passe. Bien aimé, il a fallu maintenant, et c'est ça le véritable travail spirituel d'Abraham. Il fallait que Abraham essaye d'assainir les choses. Il fallait que Abraham essaye de parler de Dieu, de parler, d'amener les âmes.
c'est-à-dire, et puis de prier pour que les âmes, que la partie qui devait apporter les âmes pures soit débouchée. Bien-aimés, maintenant alors, je rentre dans l'enseignement avant de lire. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. On va vous dire que Sarah était là-bas en Égypte, Pharaon vous la voulait pour femme. Beaucoup de personnes au niveau terre à terre vont dire que oh, vous imaginez, Sarah à cet âge-là, 70 ans, 80 ans, elle était encore plus belle que certaines femmes de 20 ans et tout un tas de trucs. On va vous dire, et maintenant la même Sarah, on va trouver, parce que ici, au chapitre 20, il sera question d'Abimelech, qui va encore aussi vouloir la prendre pour femme. On va se dire, mais c'est pas possible. Quelle est cette beauté-là? Bien aimé, il ne s'agit pas de la beauté. Il ne s'agit pas de la beauté. Il s'agit du monde spirituel. Bien aimé, que ce soit Pharaon, que ce soit Abimelech, c'est des gens qui œuvrent pour le diable. Et quand le diable te rencontre, bien aimé, il faut savoir que le diable, première chose, il voit ton étoile. Première chose, il essaie de déceler tout ce que Dieu a mis en toi pour essayer d'éteindre cela. Donc alors, Dieu avait dit au jardin d'Éden, au diable, que la progéniture, la semence de la femme allait écraser sa tête. Et lui, il allait mordre le talon. Alors maintenant, il fallait absolument que la semence de la femme ne puisse pas. Il avait cru d'abord que c'était Abel, alors il a fait en sorte que Abel meure, et maintenant le monde continue, il est aux aguets, il ne sait pas par qui Dieu va passer pour lui écraser la tête, bien aimé, et c'est pour cela que, si ça dépendait que du diable, le bouchon serait, c'est-à-dire la voie qui a fait descendre les âmes pures serait fermée indéfiniment. Et maintenant, sachant que c'est à partir de Sarah que naîtra Isaac, l'âme pure par qui Dieu a une grande vision. Bien-aimé, il fallait combattre cela, bien-aimé. Ce n'était pas à cause de la beauté de Sarah qu'on convoitait Sarah, mais c'était pour souiller, pour faire en sorte que Isaac ne puisse pas venir sur la terre. Voilà la révélation que je vous donne. Ce n'est pas à cause de la beauté de Sarah. Je ne dis pas qu'elle était laide. Non, elle était très belle. Mais alors, ce n'était pas à cause de ça. Parce que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Philistins, parce que Abimelech était un Philistin. Bien aimé, il y avait de belles filles. Et c'est facile d'être belle à 18 ans, 20 ans. Et c'est facile d'être même belle un peu avant, parce que les filles se mariaient plus jeunes à l'époque. Si vous rappelez, pour vous qui êtes jeunes, vos grands-mères, si vous discutez avec vos grands-mères, elles vont vous parler. Pour vous qui êtes dans certain âge, vous allez vous rendre compte que vos mamans se mariaient très jeunes. Imaginez alors des années et des années en arrière. Donc alors, bien aimé, quand on est jeune, rares sont les personnes qui sont belles. Mais maintenant, c'est quand on vieillit qu'on commence à voir la véritable beauté. Parce que quand tu continues à être belle en étant vieille, c'est à ce moment-là qu'on sait que tu étais vraiment belle. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, on est forcément beau, on est forcément belle. Même si on n'a pas ça, on peut acheter cela. Avec les crèmes, avec les greffes, avec tout ce qu'on peut, on embellit. Donc, Sarah n'était pas la Miss, elle n'était pas la plus belle. On ne la convoitait pas à cause de sa beauté, on la convoitait à cause de ce qui allait advenir de ses entrailles. Et c'est pour cela, bien aimé, que Sarah était stérile, pas stérile, on l'a expliqué comme ça qu'elle était stérile, mais le temps n'était pas favorable pour qu'elle puisse, elle était choisie de Dieu, mise à part pour donner naissance à Isaac. Isaac ne pouvait pas être le deuxième, il devait être le premier sorti du ventre de sa mère. Alors maintenant, il fallait attendre le temps favorable. Dieu n'a pas opéré Sarah pour qu'elle accouche. On ne lui a pas donné les gris-gris pour chez le marabout pour qu'elle accouche. Tout était sous le contrôle de Dieu. La même personne, on dit qu'elle était stérile, la même personne va avoir un enfant parce que Dieu, le temps, les choses qui devaient se faire spirituelles, les choses qui devaient se faire vont se faire. Regardez l'histoire de Samuel, la venue de Samuel au monde. On va encore nous dire que Anne était stérile. Bien aimé, c'était simplement parce que le temps
de Dieu n'était pas encore arrivé pour Samuel. Nous allons voir que Élie était quelqu'un qui était, il était sacrificateur, mais le problème c'est qu'il était laxiste. Il ne grondait pas ses enfants. Ses enfants faisaient tout ce qu'ils voulaient. Dieu, regardant cela, avec les abominations et tout, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, Dieu savait qu'aucun des enfants d'Élie ne pouvait reprendre le poste parce que ça se transmettait de père à fils. Et maintenant, Dieu était désemparé. Il lui fallait quelqu'un, une âme pure, pour continuer avec le travail d'Élie et même de faire cela mieux. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Alors, Anne, guidée par le Saint-Esprit, va prier, guidée par le Saint-Esprit, parce que même les promesses qu'elle a faites à Dieu ce jour-là, quand elle priait, bien-aimé, c'était guidé par le Saint-Esprit. Et quand elle a promis, quand elle a prononcé les paroles qu'il fallait, et le temps était favorable, c'est comme ça que Dieu lui a donné un enfant. Et tout en sachant que dans peu de temps, ses enfants, les enfants d'Élie avec Élie, lui, il était déjà vieux, vont mourir. Et maintenant, ce sera cet enfant. Mais il fallait encore attendre que Élie puisse former cet enfant. Et après, maintenant, qu'il l'amène même à écouter la voix de Dieu. Et après, maintenant, cet enfant allait continuer avec Dieu, donc avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu a des vues sur toi, les choses ne se passent pas comme pour tout le reste. Les enfants, parce que comme je vous avais dit, pour avoir les Ismaël, bien aimé, tout le monde peut avoir un Ismaël. Mais pour avoir un Isaac, tout le monde ne peut pas avoir un Isaac. Parce que Isaac est le plan de Dieu. Hein? Voilà, donc le diable devait combattre. Il fallait absolument que Isaac ne vienne pas sur cette terre. Alors maintenant, le travail d'Abraham, c'était de prier. Et maintenant, je vais vous dire, avant de commencer à lire, parce que quand je vais lire, ce sera simplement, je vous raconte l'histoire pour que vous la compreniez. Et maintenant, je vais vous dire que qu'est-ce qui se passe ce qui va se passer quand je vais lire. Dieu va frapper de stérilité les femmes chez Abimelech. Même celles qui étaient enceintes, les grossesses duraient et duraient et duraient. Au lieu de 9 mois, tant que Abraham n'avait, et Dieu même va dire à Abimelech, il faut prier Abraham pour qu'il prie pour toi, pour lever cette stérilité. Et vous ne pouvez pas comprendre alors ce qui se passait ce jour-là. Bien aimé, quand je vous dis toujours que le ministère de Jésus, c'était la restauration, c'était la réparation, c'était la restauration de tout. La conséquence de ce ministère, c'était seulement la mort sur la croix. Mais il y avait la réparation d'abord avant. Et maintenant, voilà, pour que Isaac naisse, et maintenant pour que la stérilité là, temporaire de Saraï cesse, il fallait maintenant que Abraham prie pour les femmes stériles chez Abimelech. Et quand Dieu va ouvrir la voie à ces femmes-là, ce sera aussi la voie de Saraï qui sera ouverte. Bien-aimé, est-ce que vous pouviez imaginer cela? Notre Dieu est merveilleux, il est magnifique. Bien-aimé, il faut connaître Dieu, parce que quand tu ne connais pas Dieu, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Et quand tu découvres les voies, ça dit que personne ne peut comprendre la sagesse de Dieu. Personne ne peut la comprendre, bien-aimé. C'est fantastique. Toute chose est calculée chez Dieu. Et rien n'est fait au hasard. Même ta venue sur la terre n'est pas faite au hasard. Ne doute jamais. Ne dis jamais que, oh, moi je suis une erreur. Oh, mes parents ne m'aiment pas. Oh, mes parents m'ont dit qu'ils ne m'ont pas voulu, ils ne m'ont pas désiré. Qu'est-ce que tu en as à faire de tes parents qui ne t'ont pas désiré, bien-aimé? Si tu es venu sur cette terre, même si tu es issu d'un viol, même si tu es issu d'un inceste, même si tu es issu de quoi, bien-aimé, si tu es né, ça veut dire que Dieu l'a voulu. Et regarde simplement à Dieu, ne regarde pas à tes parents. Regarde à Dieu et regarde ce que Dieu peut faire de toi. Je vous ai parlé de Ruth. Et Ruth qui descend de la tribu des Moabites, donc de la tribu des gens qui ont commis l'inceste dès le départ. Elle est où? Elle est devenue la grand-mère de Jésus. C'est-à-dire une arrière-grand-mère de Jésus, mais la grand-mère de David. Donc alors, bien-aimé, c'est Dieu. Regarde à Dieu, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à tout autour de toi, ne regarde pas à cela, bien-aimé. Regarde simplement à ce que Dieu fait dans ta vie. Pourquoi tu es venu? Il t'a fait venir pour un but, bien-aimé. Il t'a fait venir pour un but.
Pour Isaac, nous verrons, bien aimé, que même son père ne pourra pas lui imposer les mains. Et pourtant, c'était la tradition que le père bénisse son fils, le fils héritier, mais il ne pourra pas. Parce que ça dépasse ses capacités, parce que ce que Dieu a mis pour la venue d'Isaac, même lui-même, ça dépasse son entendement. Alors, c'est Dieu seul qui pouvait bénir Isaac. Donc, alors, bien aimé, voilà, maintenant nous allons lire chapitre 20, il fallait que je vous explique, et maintenant je vais simplement survoler un peu. On nous dit qu'Abraham disait de Sarah, on dit d'abord Abraham partit de là, au verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Je précise bien que je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 20, à partir du verset 1. Pour ceux qui me prennent aujourd'hui simplement, qui ne connaissaient pas cette émission, voilà. Donc alors, Abraham partit de là où il était, et pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Je dois faire une pause là-dessus, bien-aimé. Quand j'enseigne, bien-aimé, même moi, je suis humble, j'écoute les enseignements d'autres serviteurs de Dieu. Et je suis béni, pas par tous, mais je suis béni. Bien-aimé, quand j'enseigne, ne regardez pas à l'apparence, ne regardez pas au fait que c'est une femme qui parle. Écoutez seulement la profondeur de mes enseignements et vous serez bénis. Et vous serez capable, ça va vous amener vers les hauteurs, bien-aimé. Je m'adresse à vous, les serviteurs de Dieu. Ça va vous amener vers les hauteurs et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, voilà. On dit que beaucoup de personnes disent que Sarah, le Pharaon avait couché avec elle. Pharaon avait couché avec elle. Bien aimé, c'est une abomination. Toi, un homme de Dieu qui ose dire ce genre de choses, bien aimé, si moi j'étais Dieu, je te frapperais bien parce que c'est une abomination. Tu prononces le nom de quelqu'un que tu ne connais pas, bien aimé. Tu ne connais pas Dieu. Dieu débouche. Il est en train de faire tout pour déboucher le côté des âmes impures. Dieu qui veut créer un peuple qui soit à lui. Dieu qui est 3 fois saint. Dieu qui a décidé depuis longtemps la venue d'Isaac. Lui, il va permettre qu'on touche, qu'un impie, qu'une personne de la nature du diable touche à Sarah. Vous pouvez croire cela? Quelles que soient même les explications, bien aimées, il faut voir les tests d'origine. Toutes les explications ici, il y a eu des petites erreurs au niveau des interprétations. Bien aimé, comment toi, à ton âme et conscience, tu peux penser que Dieu pouvait permettre que Pharaon touche à Sarah? Comment tu peux penser que Abimelech pouvait toucher à Sarah? Ça ne pouvait pas être possible, bien aimé. Et il aurait fallu qu'il y ait une autre femme pour Abraham, que les plans de Dieu échouent parce que Isaac devait venir dans la sainteté. Isaac devait venir. Alors, pourquoi Dieu n'a même pas donné toutes les bénédictions là à Ismaël? Mais tout simplement parce que pour Isaac, il avait un plan trop élevé, un niveau de sainteté trop élevé. Personne ne pouvait toucher à Sarai. Personne ne pouvait polluer Sarai. Personne, en dehors de son mari, c'était tout à fait normal. Et même les deux comprendront à un certain moment que c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont eu Isaac. Ce n'est pas par leurs propres moyens. Ils n'avaient même plus de désir, bien aimé, elle était ménopausée. Alors, donc, bien aimé, il faut comprendre que ne dites pas des choses quand vous n'avez pas. Ne dites pas simplement pour dire, personne en dehors d'Abraham, n'a posé la main sur Sarah. Je parle de sexuellement. Personne ne pouvait le faire. Parce que Dieu met toujours la barre haut. Quand Dieu s'implique dans ta vie, bien-aimée, tu ne peux plus être une personne ordinaire. Tu ne peux plus être une simple personne. Il faut comprendre que Dieu avait des vues et son plan ne devait plus échouer parce qu'il fallait maintenant que les choses se fassent pour que la réparation se fasse. Alors maintenant, regarde maintenant. Si Dieu avait permis que Pharaon touche, et pourquoi Abimelech ne l'aurait pas touché aussi?
Dieu intervient et Dieu dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Comme Abraham répète encore cette même chose, de mentir que sa femme c'est sa sœur, alors Dieu intervient. Cette fois-ci, il intervient directement et parle à quelqu'un qui n'était même pas de lui pour montrer que c'est le monde entier entre ses mains. Il fait ce qu'il veut du monde entier. Bien-aimé, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit. Quand on parle d'approcher, je vous ai dit qu'on ne vous parlera jamais de sexe d'une manière crue dans la Bible, c'est-à-dire coucher avec. Alors, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Voilà, déjà quelqu'un qui a cette capacité d'entendre de Dieu, alors que tu as beaucoup de chrétiens qui n'ont même jamais écouté la voix de Dieu. Il faut comprendre que Abimelech avait quand même aussi dans sa position un rôle important à jouer, puisqu'il fallait que ça se passe comme ça pour que Abraham ait à prier par la suite pour déboucher maintenant la voix de Sarai. Donc, Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise même ceux qui sont du diable. Dieu va utiliser même, bien aimé, on passe notre temps sur la terre et je fais partie de ceux-là avant que je ne comprenne. Oh, pourquoi? Oh, le diable a bloqué ceci, le diable a fait cela, et le diable a bloqué, il a fait, me voici, je suis coincé, financièrement ça ne donne pas, au niveau du travail ça ne donne pas, et ceci, cela. Bien aimé, si Dieu ne voulait pas que ces démons, ces sorciers soient à côté de toi, Dieu allait empêcher. Mais si Dieu a permis qu'ils soient là, bien aimé, c'est justement pour élever ton esprit de combativité. C'est pour que tu te lèves au lieu de gémir, que tu saches que tu es en territoire ennemi et que tu commences à combattre. Au lieu de dormir toute la nuit, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi la nuit. Quand tout le monde dort, commence à proclamer des choses, commence à néantir des choses. C'est comme ça qu'on gagne des batailles. Mon bien-aimé, ce que tu as gagné la nuit, tu verras seulement ça se réaliser dans la journée. Même toi, qu'on a bouffé la nuit, qu'on a mangé la nuit, tu sors, tu te réveilleras en tant que mort-né, mais tu te réveilleras. Et après, la mort va survenir, peut-être en passant par quelqu'un d'autre, alors qu'on t'a déjà bouffé la nuit. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. C'est Dieu qui permet. Et il sait pourquoi il permet. Parce qu'il a toujours un but, bien-aimé. Au lieu de te lamenter, cesse de te lamenter et avance avec Dieu. Donc alors, Dieu dit... Abimelech dit, ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Vous voyez, chez le diable, c'est ça le problème, bien-aimé. Le diable a cette capacité de mentir. Le diable a cette capacité d'être hypocrite. Et maintenant, tous ceux-là qui sont des mauvaises personnes, en apparence, tu peux leur donner le bon Dieu sans confession. C'est des gens, c'est-à-dire que toi-même, tu as vécu la scène avec eux. Mais on dirait que tu es étranger, parce que quand tu vas voir la personne jouer la comédie de la personne innocente, tu vas te dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment cette personne a pu changer les choses? Moi-même, j'étais là. J'ai vu comment les choses se sont passées. Mais la personne, en pleurant même, en gémissant, ça veut dire que tu peux même... L'autre qui a raison, c'est lui qui aura tort, parce que l'autre saura tellement jouer la comédie. Il y a des gens comme ça. Et ces gens-là sont très dangereux, bien-aimés. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui vont vous nuire, même autour de vous. C'est des gens à qui vous donnerez le bon Dieu sans confession. Pour des gens comme moi, ceux qui me nuisent le plus, c'est des gens qui viennent, qui prononcent le nom de Dieu, qui sont là, qui croient que je crois qu'ils aiment Dieu. Ils sont là à faire des courbettes, ils sont là à faire ceci, cela. Ils sont là pour montrer qu'ils aiment tellement Dieu, alors que de s'imagrer, alors qu'ils n'aiment pas Dieu. Donc, il faut faire attention à ceux-là qui ont une apparence de piété, mais qui ne sont pas. Ceux-là qui sont capables de jouer la comédie, faire couler les larmes alors qu'ils sont des véritables démons. Il faut faire attention. Et Abimelech fait partie de ceux-là. Il avait envie, parce que lui-même, il est né d'un inceste. Il est né de l'impudicité. Bien aimé, il est né de l'impudicité. Alors, il faut savoir que, pourquoi je dis qu'il est né de l'inceste? C'est un Philistin. Et bien aimé, il faut comprendre que la sœur, la deuxième fille de Lot, qui a couché avec, qui a donné naissance aux Ammonites,
Bien-aimé, les Ammonites là, c'est déjà la base des Philistins. Bien-aimé, c'est la base déjà de ceux qui seront des Philistins. C'est-à-dire qu'il y a eu des mariages entre eux et c'est de là que viennent les Philistins. C'est pour cela que je dis qu'il a été conçu aussi dans le péché. Et donc alors, bien-aimé, voilà. Et il était attiré par ça. Quand tu as un parent qui est fornicateur, bien aimé, si Dieu ne rentre pas dans ta vie, toi aussi tu auras tendance à reproduire les mêmes choses. Tu commenceras à être intéressé par la fornication même avant même 10 ans. Bien aimé, il faut faire attention. Alors donc, je suis au verset 5. Au verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Dieu joue maintenant le rôle. Il joue un rôle. Il sait bien, puisqu'il connaît les cœurs, il sait bien que l'autre est un menteur et qu'il avait des intentions qui étaient autres. Mais Dieu ferme les yeux par rapport à ça, parce qu'Abraham lui-même n'était pas blanc comme neige dans cette histoire. Alors aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Et Dieu dit contre moi. Tout péché qu'on commet est d'abord contre Dieu avant d'être contre la personne. Alors donc, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc maintenant, Dieu donne tes conditions. Il frappe fort. Et Abimelech ne peut plus rien. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention aurais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. Donc alors, normalement, lui aussi, il disait qu'il avait affaire aux païens. Donc alors, bien aimé, quand on parle de païens, on parle de ceux-là qui refusent complètement Dieu, qui rejettent Dieu. Donc quand tu as affaire aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui refusent Dieu, alors c'est vrai que tu serais tenté de mentir, de faire des choses qui ne sont pas vraiment agréables à Dieu, mais il faut faire attention, bien-aimé, parce que c'est Dieu qui est ton bouclier, c'est Dieu qui est ta forteresse. Alors, qu'est-ce que Abraham dit de plus? Il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la nation de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit sa femme, Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. C'est ce que j'ai dit. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Voilà donc, bien-aimés. Il faut comprendre maintenant que, voilà, je vous avais raconté déjà les choses bien avant. Maintenant, comprenez qu'il fallait que Dieu frappe de stérilité. Dieu ne fait pas les choses tout à fait par hasard. Il savait bien que les intentions d'Abimelech, il les connaissait. Mais il fallait que Abimelech passe par là. Il fallait que Dieu prenne une sentence et que maintenant, à partir de cette sentence, la réparation se fasse, bien aimé, au niveau aussi qu'elle se fasse au niveau de Sarah. Donc, j'espère que vous avez bien compris, bien aimé. Et maintenant, je vais sauter la naissance d'Isaac, le chapitre 21. Je vais revenir encore sur Abimelech et Abraham
Non, je ne vais pas sauter le 21. Je vais plutôt venir à partir du verset 22 du chapitre 21, c'est-à-dire je saute du verset 1 au verset 21. Je commence à partir du verset 22. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Il est écrit en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parlait ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Alors, quand on parle de moi, mes enfants, mes petits-enfants, de Dieu est le Dieu des générations. Il faut savoir, bien aimé, que là encore, pour que Dieu utilise encore des gens comme Abimelech, bien aimé, il faut comprendre qu'il y avait encore quelque chose que Dieu pouvait tirer. Donc, il y a des catégories de personnes comme ça, bien aimé, qui sont encore à moitié bonnes, à moitié mauvaises. Il y a d'autres catégories de personnes, bien aimées, qui sont complètement mauvaises. Il n'y a plus rien à tirer d'eux. Comme je prends un exemple d'Hitler. Il était sanguinaire, sataniste au plus haut niveau. C'était des gens, cette catégorie de personnes ne pouvait plus rien faire de lui. Mais quand tu es encore dans la catégorie où on peut encore t'évangéliser, on peut encore prier pour toi, pour que tu reviennes à de bons sentiments. Bien aimé, il faut savoir que c'est une grâce. Et Abimelech n'était pas encore, c'était une image du serpent, du diable, mais sa situation n'était pas encore désespérée complètement. La preuve, Dieu lui parlait, et je vous ai bien dit que Dieu ne parle, il y a même beaucoup qui se disent chrétiens, Dieu ne leur parle pas. Alors combien de fois, lui il a parlé à celui-là, il a parlé à celui-là qui n'était pas chrétien. Donc, alors, bien aimé, maintenant, il savait qu'au niveau de lui-même, au niveau de ses enfants, au niveau de ses petits-enfants, il n'y aura pas, c'est des générations qui sont préservées, c'est des générations qui ne sont pas polluées complètement d'une manière négative. C'est des générations qui ne sont pas stériles au niveau de la connaissance de Dieu. Donc, il y a encore quelque chose à faire. Et il faut savoir que quand Abraham partait là-bas, bien aimé, ce n'était pas... C'était aussi bien aimé parce que la première fois il est parti en Égypte par la désobéissance. Dieu ne lui avait pas dit. Il est parti parce qu'il a eu peur. Il était aussi bébé dans la foi. Mais maintenant, en partant là, Dieu savait qu'il avait une mission pour lui là-bas. Et cette mission devait être bénéfique pour l'arrivée d'Isaac. Et maintenant, il fallait aussi essayer de travailler parce que c'est là-bas que son travail de plombier devait se faire. C'est là-bas qu'il devait prendre le tuyau, le reconnecter à la partie où descendent les âmes pures. Donc, pendant ce temps, essayer de récupérer toutes les âmes qui étaient impures et qui n'étaient pas dans une situation désespérée. Donc, il fallait qu'il fasse son travail d'évangélisation, bien aimé. Et ce n'est pas seulement Abraham. Nous-mêmes aussi, nous devons faire ce travail. Nous devons ramener les âmes qui ne sont pas encore complètement polluées à Dieu. Alors, donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont s'étaient emparés de force des serviteurs d'Abimelech. Alors, il faut comprendre, bien aimé, que je fais seulement une petite pause. Le puits, c'est une image, bien aimée. Ce n'est pas simplement pour puiser l'eau et boire. L'eau, déjà, fait partie de la nature de Dieu. Dieu a 4 composantes dans sa nature à lui. Et il y a le lait, il y a le lait, il y a le lait, il y a l'huile, il y a oh, bien aimé, chaque fois, pourquoi est-ce que je suis toujours en train de me tromper par rapport à cela. Donc, bien aimé, il y a l'eau, oui, il y a le vin, voilà, merci le Saint-Esprit. Il y a l'eau, il y a le vin, il y a le lait, il y a l'huile. Voilà les 4 composantes de la nature de Dieu, disons, du Saint-Esprit. L'eau, le vin, le lait, l'huile. C'est pour cela que même pour bénir, on va utiliser l'eau. On va utiliser l'huile. L'eau, chaque fois, même pour Jacob, même pour n'importe qui, même pour Isaac, même pour quand on faudra
trouver des femmes pour ces personnages importants dans la marche avec Dieu, c'était toujours au bord des puits qu'on les trouvait. Bien aimés, est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte que chaque fois, même quand Abraham avait envoyé chercher une femme pour Isaac, c'était au niveau d'un puits qu'on avait trouvé cette femme-là, la femme d'Isaac, ou Rebecca. Donc alors, bien aimé, c'est comme ça. Chaque fois, il sera toujours question de puits. Et ici, il est toujours question de puits parce que c'est là où descendent les âmes. Bien aimé, c'est une image de la descente des âmes. C'est une image de la descente des âmes. C'est là où le Saint-Esprit œuvre pour la descente des âmes pures. Voilà. Donc, bien aimé, voilà maintenant. Alors, au sujet d'un puits dont s'était emparé de force les serviteurs d'Abimelech. Je suis au verset 26. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose. Tu ne m'en as point informé et moi, je l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Abraham prit à part 7 jeunes brebis. 7 jeunes brebis, vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre de l'accomplissement, bien aimé. Il faut comprendre que pour les 7 là, bien aimé, ce n'était pas tout à fait par hasard, c'était pour sceller cette alliance, pour sceller tout ce qui s'est passé, pour que les retombées soient là, bien aimé. Je vous ai toujours dit, en dehors de sceller les choses d'une mauvaise manière, comme beaucoup de pasteurs escrocs font, il faut venir sceller, on te donne une fausse prophétie. Mais quand vous décelez quelque chose de Dieu chez quelqu'un, bien aimé, scellez. Scellez, n'hésitez pas, scellez en invoquant Dieu pour que ce que vous avez découvert, bien aimé, si c'est l'amour de Dieu, que ça puisse aussi être votre partage. Si c'est la parole, que ça puisse être votre partage. Scellez, s'aimer. Donc alors, il a pris 7, mais il n'a pas pris 6, il n'a pas pris 5, il a pris 7 jeunes brebis pour sceller cette alliance. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Parce que lui ne comprenait pas très bien les choses de Dieu. Il répondit, tu accepteras de ma main cette brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance et à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham était déjà en train de prendre possession de ces endroits. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que les choses de Dieu sont très très compliquées, bien aimé. À Beersheba, les âmes descendent. Il faut savoir que tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Ces âmes-là, il faut telle âme pour s'accoupler avec telle âme pour donner ce que Dieu veut. Et il faut savoir que pour Boaz et Ruth, par exemple, l'histoire de Ruth, son mari s'appelait Boaz, et il faudra une âme de juste plus une âme à moitié juste. C'est-à-dire, c'était aussi une image de nous que Dieu allait associer au peuple juif pour être ses enfants. Donc, Dieu ne fait pas, rien n'est écrit par hasard, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alors, il faut savoir que la sœur Ruth avait une sœur. Cette sœur s'appelait Orpa. Donc, c'est elle qui avait eu un enfant avec un Philistin, qui était allée du côté des Philistins pendant que Ruth, elle partait avec sa belle-mère. Cette Orpa-là est allée chez les Philistins. Donc, c'est elle qui a eu un enfant là-bas, c'est elle qui a été à l'origine de Goliath en fait. Donc, quand Goliath et David combattaient l'un contre l'autre, bien aimé, c'était aussi pratiquement des frères ou des cousins, parce que Ruth était la grand-mère de David, et maintenant Goliath venait aussi de la sœur de Ruth. Voilà, donc voilà des révélations que vous ne connaissiez pas. Et donc alors, bien aimé, donc Abraham a commencé ce que Abraham a commencé, et David finira avec la conversion des Philistins. David et Goliath
sont issus, bien-aimés, de la même matrice. Voilà, bien-aimés. Regardez l'heure, s'il vous plaît. Regardez l'heure. Allô? Bien-aimés, je suis en train de parler, excusez-moi. Le temps passe et si ça dure trop, ils seront du mal, ils seront obligés de couper. Donc alors, bien-aimés, voilà, les gens dorment ici. Regardez l'heure. Allô? Allô? L'heure, le temps. Ouais. Donc alors, excusez-moi, bien-aimé, excusez-moi. Donc alors, il faut savoir, bien-aimé, je vous ai raconté déjà l'histoire d'Abimelech. Je vous ai raconté. Et maintenant, je vous demande de donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Bien-aimé, donnez votre vie à Jésus. C'est la seule valeur sûre. C'est la seule personne qui peut vous amener au ciel, bien-aimé. Notre vie ne s'arrête pas ici. Et si vous ne savez comment faire, répétez simplement après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché, je te demande pardon. Pardon sincèrement et humblement, je te demande pardon. Donc alors, Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cela, je t'accepte dès maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, entre dans ma vie, dans mon cœur. Fais ce que tu veux de ma vie. Dispose-moi, positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à connaître la vision que tu m'as assignée. Aide-moi, ô Dieu Tout-Puissant, à faire ton œuvre et donne-moi ton Esprit Saint. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Merci, soyez bénis. J'ai dépassé l'heure. Excusez, il y a eu une petite cacophonie. Excusez, mais l'enseignement était très très bien. Donc alors, bien-aimés, sachez que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'était le pasteur Pujol Catherine. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Bénis-moi aussi au nom de Jésus. Amen. Sagesse, d'intelligence, de connaissance.